Quand j'ai réalisé cette cuisine aménagée, eh bien je n'ai pas souhaité changer tous les électroménagers et ce four a une quinzaine d'années. Je l'ai déjà réparé une fois, mais cette fois-ci il ne chauffe pas. Quand on monte la température, ici on a un indicateur de chauffe. Et bien pour monter à 190 degrés, il va mettre peut-être un quart d'heure ou 20 minutes. Alors, si on veut faire une pizza et qu'on veut monter à 250, et bien là, il va lui falloir presque demi-heure pour monter. Ce qu'on a constaté, c'est que ça chauffe en haut. D'ailleurs, là, je commence à le sentir. Voilà, ça y est. Par contre, en bas, ça chauffe pas. Donc, on va aller voir et on va vérifier tout ça. Donc une fois qu'on a coupé le coupe-circuit d'arrivée, si on a une prise, eh bien on la débranche, ou si on a un domino, on peut le laisser brancher puisque de toute façon c'est coupé au coupe-circuit. On va démonter ici le panneau arrière pour accéder aux résistances. Alors on va commencer par vérifier l'absence de tension, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de 220 sur le four avant de travailler. Ici, il y a des chances pour que... Voilà, le panneau d'arrivée est ici. Donc on prend un testeur, peu importe la marque, on va se mettre ici sur courant alternatif et sur une valeur qui est supérieure à 220 volts. Donc ici on va se mettre sur 600, ça c'est la terre, ça c'est la phase, ça c'est le neutre. On va mesurer ici entre le fil bleu et le fil marron, voilà, et on a 0. Donc on n'a pas de tension, on peut toucher, il n'y a pas d'électricité. Cette précaution de vérifier qu'il n'y a pas de tension est très importante, surtout si vous n'avez pas, comme moi, débranché ici parce que vous avez un domino et que vous avez seulement coupé au disjoncteur. Si vous avez débranché le fil ici, il n'y a pas de risque d'avoir un retour de tension. On peut aussi essayer de démarrer le four et si ça ne démarre pas, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Maintenant que je suis sûr qu'il n'y a pas de tension, eh bien je vais continuer le démontage du panneau arrière pour accéder à la résistance inférieure. Ici, l'arrivée du courant en 220. Ici, le moteur de la ventilation, sachant que c'est une chaleur tournante. Ici, l'alimentation de l'éclairage. Ici, une sonde de température. Ici, le moteur du tourne-broche. Ici, la résistance supérieure qui sert de grille. Et ici, la résistance inférieure. Donc, la première des choses qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va débrancher. Normalement, ça doit être possible comme ça. Voilà. Hop. Et on va contrôler cette résistance chauffante. Alors une résistance chauffante, qu'est-ce que c'est? C'est un fil dans lequel on fait passer un courant. Ce fil, eh bien, il a une certaine résistance, c'est pour ça qu'on appelle ça une résistance, et il a tendance à chauffer quand on lui fait passer un courant à l'intérieur. Donc ce fil devient incandescent, comme un filament des anciennes ampoules. Donc une résistance chauffante ne marche plus quand ce fil qui est résistant est coupé. Et il peut générer deux types de pannes. Le premier, eh bien, c'est que comme le fil est coupé, la résistance ne chauffe plus. Il n'y a plus de courant qui circule, donc le fil n'est plus incandescent. C'est sûrement le cas de ce qui se passe ici. La résistance ne chauffe plus et le four ne chauffe pas. La deuxième possibilité, c'est que ce fil vienne toucher la carcasse enveloppante de ce fil, c'est-à-dire le tube. Et à ce moment-là, il y a un retour à ce qu'on appelle la masse et ça fait sauter le disjoncteur. Alors pour imager mes propos, je vous montre sur la résistance supérieure. Je vais donc utiliser le testeur et cette fois-ci, je vais le mettre sur le mode test continu. Si je fais toucher les deux fils, eh bien, il y a un petit signal sonore qui m'indique qu'il y a un court-circuit. Donc ici, on a le courant qui circule entre cette fiche et cette fiche. Donc normalement, on a un contact direct entre ici et ici. Ici, on a la terre. Elle est reliée à la carcasse du tube. Ça, c'est la carcasse. Tout ça c'est relié. Le courant passe de cette fiche à cette fiche, mais ici il n'y a pas de courant. Si le fil se casse, eh bien il risque de toucher la carcasse. À ce moment-là, le courant, au lieu de passer d'ici à là, il va passer d'ici à là, il va revenir à la terre et ça va faire sauter le disjoncteur. Cette résistance, eh bien, elle n'est pas à la masse, parce que entre la masse et le fil, eh bien, il n'y a pas contact. C'est pour ça que cette résistance fonctionne. Alors cette résistance est différente. Il n'y a que deux fils, il n'y a pas de protection à la masse. Pour autant, pour que ça chauffe, il faut que le courant puisse passer d'une borne à l'autre.
Et donc il faut qu'il y ait continuité. Et là, eh ben, il n'y a pas continuité. Donc ça veut dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce fil résistif est rompu. Donc il faut remplacer cette résistance. Et là, eh bien, on va enlever la protection, on va sortir la résistance et on va en commander une. Alors pour déposer la résistance intérieure, eh bien, on n'a pas le choix, il va falloir enlever le fond du four. Donc je vais le prendre à l'atelier et je vais le retourner. Bien entendu, j'ai été obligé de le débrancher, je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait, de manière à pouvoir accéder à la résistance. Allez, c'est parti. Alors c'est pas la peine de me dire que j'étais mal peigné ce jour-là quand j'ai tourné la vidéo, je viens de le voir au montage. Voilà donc la fautive, et il va falloir trouver la même. Je me suis mis à la lumière pour vous montrer en fait le défaut qu'il y avait sur cette résistance. Et là, eh bien, on voit très clairement qu'elle a explosé, littéralement explosé. Si on regarde bien à l'intérieur, on voit le fil résistif dont je parlais, qui est enroulé en spirale, avec un isolant qui est tout autour, qui est blanc, et ensuite une gaine métallique. Et il y a même eu un flash ici. Ça a éclaté ici. Voilà pourquoi ça ne marche plus. Alors ça sert de garder les références et surtout la notice d'utilisation parce que bien la référence elle a disparu sur le four. Et pour trouver une résistance, il va falloir aller chercher sur internet. Alors là, chapeau, je ne suis pas passé par Amazon et pourtant j'ai commandé la pièce le lundi à midi et je l'ai reçue le mercredi matin. Et ça vient du nord de la France alors que moi j'habite complètement au sud. Bon maintenant, voyons voir, c'est la bonne pièce. Elle est pas belle la vie? Alors merci à tous ceux qui se sont démenés pour que j'ai cette pièce en même pas 48 heures. Le fournisseur qui s'appelle Carré Lutz et la Poste. Allez, maintenant je vais pouvoir remonter le four parce qu'il commençait à m'encombrer. Alors sur un four, il y a quelque chose de très important, c'est l'isolation thermique. Parce que ce four, entre autres, il est à pyrolyse, donc ça veut dire qu'il monte à plus de 600 degrés. Et si on ne met pas bien la protection thermique, eh bien on va transmettre la chaleur à tout ce qui est autour. Et tout ce qui est autour, dans une cuisine comme la mienne, eh bien c'est des matériaux qui ont un point d'auto-inflammation qui est inférieur à 600 degrés. Tout est remonté, il n'y a plus qu'à aller le réinstaller dans le meuble. J'avais oublié le principal, rebrancher la résistance. Oui, parce que j'avais débranché la résistance, j'avais replié les fils, du coup je ne les voyais pas. Et il faut rebrancher ces deux fils. Alors là, peu importe le sens, il n'y a pas de sens. D'ailleurs, les fils sont de la même couleur. Maintenant, je peux remonter. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, on y va. Alors avant de vous montrer si ma réparation a fonctionné, deux petits rappels. Le premier, c'est de bien couper l'énergie, l'électricité, et de le vérifier plusieurs fois même s'il faut, avant de mettre les doigts sur les fils électriques. Et la deuxième des choses, eh bien, c'est quand vous remontez, faites très attention à l'isolation thermique, parce que vous voyez ici, ce four est encastré, il n'y a que quelques centimètres entre les panneaux de mélaminé et le four, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un four à pyrolyse qui monte à plus de 600 degrés. Donc là, attention si la protection n'a pas été bien remise. Pendant que le four chauffe pour y mettre ma pizza, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Si celui-ci vous a été utile et si vous avez passé un bon moment, pensez à me mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir d'autres tutos parce qu'ici on bricole tous azimuts. Je vous dis à très bientôt et en attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.
Ah ben là ça marche, hein. En l'espace de 10 minutes, je suis passé de 0, enfin de 20 degrés à 150 degrés presque. Et là ça monte, ça monte, ça monte. Donc là maintenant ça chauffe bien.